Comme cela a été annoncé dans la précédente vidéo, aujourd'hui nous parlerons sur le premier principe régissant l'organisation juridictionnelle en République démocratique du Congo, qui est la répartition des fonctions. Il nous revient ici de mettre un accent sur la poursuite, l'instruction, enfin le jugement. Ce sont ces trois fonctions que nous tenterons d'expliquer au cours de notre entretien. La première fonction, c'est la poursuite. Ici, la poursuite est envisagée comme l'ensemble des actes accomplis par le ministère public, certaines administrations ou la victime d'une infraction dans le but de saisir les juridictions respectives compétentes et aboutir à la condamnation du coupable. Cette fonction revient au ministère public. Deuxième fonction, c'est l'instruction. L'instruction est dans la première phase pré-juridictionnelle de l'instance au cours de laquelle les parties précisent et prouvent leurs prétentions. Ici, c'est le ministère public qui poursuit et cette fonction est reconnue au magistrat. Le magistrat du parquet instruit le dossier en charge et en décharge. Ici, il est accusateur. À retenir, le magistrat ne peut cumuler trois fonctions dans une affaire. Ici, le magistrat qui poursuit ne peut instruire et juger l'affaire. Enfin, la troisième fonction, le jugement, qui s'effectue dans la deuxième phase juridictionnelle, entendu comme inaction de juger quelqu'un ou une affaire dans le respect des lois et des règlements. Alors ici, je mettrai beaucoup plus l'accent sur les juges. Premièrement, le juge présente les faits ou les récits. Ensuite, il détermine la prétention des parties, c'est-à-dire ce que veulent les requérants. Le juge pose les questions de droit. Il donne des réponses de droit avec son intime conviction qui doit être exprimée lors du jugement. Tels sont les trois points découlant du principe de la répartition des fonctions, qui est le premier principe portant organisation juridictionnelle en République démocratique du Congo.